Alors, bonjour à tous. Le Prix Liberté, c'est un projet qui est déjà entièrement dédié pour les jeunes entre 15 et 25 ans. Donc, la première étape, c'est vous allez présenter une personne ou une organisation qui mène un combat pour la liberté. Ça va être participatif, on va échanger et c'est vraiment un espace où vous allez pouvoir donner votre opinion, d'accord ? Selon vous, qu'est-ce que la liberté ? Ça peut être une notion, un adjectif, un verbe, une activité, une musique. C'est vraiment, selon vous, qu'est-ce que le mot liberté signifie, votre définition ? Donc aujourd'hui, on est venu au lycée Alain Chartier dans le cadre du programme d'accompagnement au Prix Liberté. Donc on a eu une première activité qui s'appelle l'Étoile de la Liberté, qui nous permet d'aider les élèves à définir leur vision de la liberté, qui va être très individuelle et puis qui se rendent compte que au sein de la liberté, il y a aussi cette notion finalement très collective. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette activité ? C'est compliqué de mettre des mots sur la liberté parce que en fait, on ne peut pas vraiment donner une vraie définition. Chacun a sa propre définition de la liberté un peu. Qu'est-ce qu'il y a eu comme mot en commun ? S'exprimer, penser ou égalité, c'est les mots qui reviennent le plus souvent. Est-ce qu'on peut prioriser nos libertés ? La liberté de penser et de s'exprimer. Pour moi, à part si on utilise la force, on ne peut pas réellement interdire à quelqu'un ses libertés parce que dans tous les cas, elle est elle-même et elle dirige son corps, donc elle peut faire ce qu'elle désire si elle n'a pas peur d'avoir des conséquences. Non, parce que avec le Covid, vu qu'on est confiné, si par exemple on n'a pas d'attestation, il y a des amendes ou... Ok. On a pu essayer de définir par nous-mêmes ce que c'était les libertés et on a pu s'exprimer justement librement. Ça m'a permis d'affiner encore plus la définition que j'avais de la liberté. Donc là, maintenant qu'on a un petit peu défini notre liberté, qu'on a creusé dans notre quotidien, qu'on s'est rendu compte que finalement la liberté, notre définition, elle est un peu partout et on la rencontre un peu tous les jours, on va partir dans une autre galaxie, d'accord ? La galaxie de la liberté. Cette galaxie, elle est composée de 6 planètes. Ces 6 planètes qui vivent ensemble, plus ou moins proches les unes des autres, et elles ont chacune leurs caractéristiques. Vous êtes invités cette année au sommet intergalactique des libertés. On part d'une galaxie fictive, la galaxie de la liberté, et les élèves sont donc invités à déjà identifier les libertés qui sont en jeu, en leur demandant de réfléchir justement à 3 mesures à mettre en place pour justement permettre d'améliorer les libertés au sein de leur planète, mais aussi forcément améliorer les conditions de vie de leur planète. Il n'y a qu'un petit groupe d'élite qui se partage les richesses. C'est pas bien réparti. Ok. Alors, la première planète à venir se présenter au sommet est la planète Naboo. Pour la surpopulation, éviter qu'il y ait des personnes avec les inégalités entre les classes sociales, on voudrait créer des emplois et améliorer les salaires. On instaurera quand même des lois pour obtenir une harmonie envers les religions et apprendre aux plus jeunes la religion, la tolérance envers toutes les religions. On va faire une limite d'âge qui est de 18 ans pour le mariage. Il faut que ce soit un mariage consenti. Parce que jusqu'à présent, c'est un mariage, l'âge n'a pas de limite, donc on peut être bébé. Et il est généralement forcé. Répartir les richesses par des impôts, parce que y a trop de riches et beaucoup de pauvres. D'abord, faire en sorte d'adapter les structures aux personnes atteintes d'un handicap. Abolir déjà la peine de mort, autoriser le droit de manifestation et changer les lois pour l'égalité homme-femme sur cette planète. Alors, pour la prochaine activité, on va passer à ce qu'on appelle le portrait robot. Maxime va vous distribuer des tableaux. Alors, il faut savoir que ça va vous aider à avoir une idée de qui ou quelle organisation va être votre prix Liberté 2021. On part des questions du formulaire qu'on aura simplifiées et on les invite à y répondre, à y réfléchir, à débattre entre eux en apportant des réponses à l'aide d'émojis, de mots qu'on leur donne au préalable, mais aussi de s'appuyer sur les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc finalement, en faisant appel à différents symboles, c'est vrai que finalement, ils arrivent déjà à dégager les critères qui leur semblent importants et primordiaux à mettre en avant dans leur formulaire d'appel à proposition, notre prix Liberté 2021.
L'activité la plus intéressante pour moi, c'est celle qu'on a fait en dernier, parce que ça peut représenter quelque chose qui nous tient à cœur. Et avec les différentes questions, ça permet de bien définir ce qu'on veut combattre. Ça apporte un plus considérable, notamment au niveau de leur culture générale, de leur lien avec l'actualité. Je cherche vraiment à ce qu'ils soient acteurs et participants, vraiment qu'ils investissent leur citoyenneté en construction, qui n'est pas totale encore, mais qui est en construction.